Bonsoir à tous, chers amis. Enfin, le moment est venu où le mystère de la douleur à l'épaule et de la limitation de ses mouvements a été résolu sur les écrans de vos récepteurs YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer une série d'exercices pour restaurer la mobilité de l'articulation de l'épaule. Mais ne vous précipitez pas à être déçus. En plus de ceux qui ont mal à l'épaule, les exercices d'aujourd'hui aideront aussi les personnes voûtées. Toutes les personnes voûtées, rassemblez-vous, appelez-les devant les écrans, écrivez-leur des lettres, téléphonez-leur, ouvrez les fenêtres, criez, invitez toutes les personnes voûtées devant les écrans. Aujourd'hui, ils ont enfin la possibilité de ne plus être voûtés, de redresser enfin leur dos et de regarder fièrement dans les yeux. Les uns les autres. Alors, regardez ce que nous allons faire aujourd'hui. L'articulation de l'épaule, comme vous le savez tous déjà, est composée de surfaces articulaires formées par deux os, l'humérus et l'omoplate. Ici, à côté d'eux, se trouve également l'articulation acromioclaviculaire. Il a une particularité intéressante. Il possède quelque chose d'intéressant. Cette maladie se nomme périarthrose ou périarthrite scapulo-humérale de l'épaule. Avec cette maladie, il n'y a pratiquement aucun changement dans l'articulation elle-même, le cartilage est comme neuf. L'interligne articulaire est peut-être un peu rétrécie. Il n'y a pratiquement pas d'inflammation, mais malgré cela, la mobilité est mauvaise. Il y a une forte limitation des mouvements. À chaque élévation du bras, il y a une douleur. La douleur peut se situer dans différentes parties de l'épaule. Devant, peut-être ici, juste au-dessus, un peu, peut-être derrière, n'importe où lors du mouvement. La douleur peut survenir à tout moment lorsque vous levez le bras, au début de l'élévation, lorsque vous levez un peu plus haut ou lorsque vous n'arrivez pas à atteindre un objet en hauteur. Que se passe-t-il pendant tout ce processus ? Qu'est-ce qui empêche l'épaule de bouger ? Bien que l'articulation elle-même soit pratiquement en parfait état, dans les processus les plus avancés, cette capsule articulaire perd son élasticité. Et il y a beaucoup d'exercices que nous voyons ensemble sur Internet. La suite vise à restaurer la flexibilité comme à restaurer l'élasticité de la capsule articulaire elle-même. Mais ces exercices se font en dernier après que vous avez restauré le corset musculaire autour de l'articulation elle-même. Parce que si vous commencez tout de suite à faire des exercices d'étirement de la capsule, cela prendra beaucoup de temps et sera très douloureux et désagréable. C'est pourquoi il faut commencer par restaurer les muscles qui entourent l'articulation. Le plus souvent, la douleur apparaît, eh bien, l'une des douleurs les plus fréquentes, c'est ici, à l'avant de l'épaule. Dans ce cas, c'est le tendon du biceps, la longue portion du biceps, qui s'enflamme. Si on commence à le solliciter, la douleur va s'intensifier encore plus. Cela se produit majoritairement chez des personnes ayant déjà des problèmes à l'épaule. Et maintenant, c'est aussi le cas pour ceux qui sont voûtés. Attention, chez vous tous, la partie postérieure du deltoïde est très faible, la portion arrière du muscle deltoïde, le muscle deltoïde lui-même. Comme ça, il recouvre toute l'articulation et participe pratiquement à tous les mouvements du bras, à tous les mouvements de l'articulation de l'épaule. Vous levez vers l'avant. C'est surtout la portion antérieure du muscle deltoïde qui travaille, mais d'autres muscles participent aussi à ce mouvement. Le grand pectoral, la longue portion du biceps. Mais c'est elle qui fait le mouvement principal. Le supraépineux travaille aussi un peu lors du mouvement vers le côté. La deltoïde intervient également, un peu, le trapèze aussi, ainsi que les muscles élévateurs de l'omoplate. Le supraépineux, le muscle dentelé stabilise l'omoplate. La deltoïde est présente partout. La portion postérieure du deltoïde travaille dans tous les mouvements où le bras part en arrière, comme lorsque vous tirez quelque chose vers vous de cette façon. Mais dans n'importe quel mouvement, par exemple, même lorsque vous levez le bras vers l'avant, à ce moment-là, la portion postérieure du deltoïde doit aussi stabiliser l'articulation elle-même. Mais à cause de nos mouvements quotidiens, lorsque nous faisons plus de mouvements avec les bras vers l'avant, que nous soulevons quelque chose, que nous prenons ou donnons quelque chose, parfois même plus loin. Le deltoïde postérieur ne reçoit pas assez de charge et commence progressivement à s'affaiblir. Et si vous vous placez de profil devant un miroir, comme ça,
et que vous tournez doucement la tête pour vous voir dans le miroir, vous pouvez le remarquer. Surtout au premier stade, quand tout votre deltoïde n'a pas encore disparu, vous verrez qu'il en reste un peu ici. Il y a aussi quelque chose qui ressemble à un muscle sur le côté, mais à l'arrière, ici, il n'y a pratiquement pas de muscle. Si vous ramenez votre bras en arrière comme ça, rien ne se contractera ici parce que le deltoïde postérieur est absent. Et dans ce cas, l'épaule, elle se déplace justement vers l'avant. Tous les gens voûtés, chez vous aussi le deltoïde postérieur est pratiquement pas développé, et même si votre épaule ne vous fait pas mal, avec le temps vous avez de grandes chances qu'elle finisse par vous faire mal. Pourquoi est-ce mauvais quand l'épaule se déplace vers l'avant ? Cela a un effet négatif sur le cou en tirant et en tendant le muscle qui soulève l'omoplate. Toute la région cervicale de la colonne vertébrale voit sa mobilité limitée, pratiquement toute la région cervicale, car cela commence à partir des 4 premières vertèbres cervicales. L'orifice intervertébral ici diminue. Compression des racines nerveuses et des nerfs, le bras deviendra plus faible, aggravant les problèmes d'épaule. L'omoplate se déplace vers l'avant, le petit pectoral se raccourcit, la mobilité des côtes est limitée, vous aurez du mal à respirer. La cage thoracique perd la capacité de bouger pendant l'inspiration et l'expiration, cela s'aggrave. La ventilation des poumons devient difficile, il devient compliqué de les remplir d'air puis d'expirer tout cet air. Que devons-nous rétablir aujourd'hui? D'abord, comme mentionné, le deltoïde postérieur. Ensuite, quels autres muscles cessent également de fonctionner chez ceux qui ont mal à l'épaule et chez ceux qui sont voûtés? C'est le muscle sous-épineux, un petit muscle, pas très grand. Voici l'épine de l'omoplate et tout cet espace est occupé par ce muscle. Le muscle sous-épineux. Si on fait un mouvement isolé, ce muscle va produire ce mouvement-ci ou ce mouvement-là. Si on le fait avec le petit rond, ce sera ce mouvement-là. Ces deux muscles, le deltoïde postérieur et le muscle sous-épineux, sont très sujets à la faiblesse. Ces deux muscles ont tendance à être assez faibles. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de les maintenir en bon tonus avec vous. Alors, la deltoïde postérieure se trouve ici, ça c'est la partie moyenne, et ici nous avons le muscle sous-épineux. Et seulement après les avoir rétablis, nous pouvons commencer à développer l'élasticité de la capsule articulaire. Alors, les amis, je vais vous montrer des exercices qui donnent justement un effet maximal. D'abord, avant de l'entraîner, il est préférable de remettre ce muscle plus ou moins en ordre parce que dans les muscles affaiblis, il y a souvent des zones endommagées en tension permanente parce que lorsque le muscle diminue de volume, il doit quand même travailler. Il commence à se blesser et des zones douloureuses, des points gâchettes apparaissent en lui. Dans certains cercles, on les appelle aussi autrement. En fait, ce sont simplement des zones de tension dans le muscle qui ne se relâchent pas. Il y a en permanence un léger tonus à cet endroit, ou bien cela, elles peuvent apparaître sous forme de points ou de zones similaires. C'est pourquoi, pour les éliminer, vous aurez besoin d'une balle. Vous pouvez prendre une balle de tennis ou une balle plus dure. Et donc, votre tâche est de trouver sur cette partie de l'omoplate qui se trouve sous l'axe de l'omoplate les zones douloureuses. D'abord, passez la balle sur toutes ces zones, sur toute cette partie, trouvez les points les plus douloureux. Et certains d'entre eux, lorsque vous appuierez dessus, vous feront ressentir une douleur jusque dans l'articulation de l'épaule. Même ici, peut-être jusque là, vers l'avant. Ne vous inquiétez pas, appliquez simplement moins de pression à cet endroit, tenez la balle sur ce point, et avec le temps, la douleur disparaîtra. Comment fait-on cela? Regardez, je vous montre. Ça arrive parfois. Je vous montre sur moi-même, je ne me ménage pas pour vous. Voilà, on a placé la balle. Là, j'ai touché le deltoïde postérieur. Il faut aussi le travailler. Là, vous ne voyez pas très bien, mais je vous montre simplement comment faire. Voilà, debout contre le mur, de cette façon, vous travaillez. Vous trouvez le point douloureux.
Si c'est très douloureux, appuyez simplement et maintenez. Si la douleur n'est pas trop forte, vous pouvez faire des mouvements. Et donc, sur l'omoplate elle-même, vous travaillez ainsi un point, un deuxième, un troisième. À ce moment-là, vous pouvez regarder quelque chose à la télévision. Eh bien, maintenant, vous pouvez même le faire en même temps. C'est la même chose avec le deltoïde postérieur, c'est déjà plus près d'ici, de l'humérus. Vous travaillez aussi toute cette partie. Vous avez trouvé un point douloureux et l'avez pressé. Au début, après avoir travaillé la zone, il peut rester des sensations désagréables. C'est-à-dire que vous avez appuyé, vous avez terminé, mais on dirait qu'il y a encore quelque chose qui fait mal là-bas. Ce n'est rien de grave, il ne se passe rien de dangereux. C'est juste que le muscle se rétablit progressivement. Il ne faut surtout pas appuyer trop fort, parce que c'est une douleur désagréable, ça suffit. En gros, on a tout travaillé ici, ainsi que le deltoïde postérieur, et on a travaillé le muscle sous-épineux avec la balle. Mais pour un point, 1 à 2 minutes, ce sera suffisant. Et maintenant, enfin, on va charger, on va mettre une charge sur ces muscles. La première chose avec laquelle on commence, c'est le deltoïde postérieur. Comment l'entraîner? C'est assez difficile de la... Choisir un exercice pour elle est difficile, surtout pour ceux qui ont déjà mal à l'épaule. Souvent, le muscle supraépineux et le trapèze commencent aussi à travailler en même temps qu'elle. Voilà, certains proposent de l'entraîner en inclinaison, comme ça, mais ici, lors de la rotation, le tendon du muscle supraépineux se coince encore. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous conseillerais cet exercice-là. Il vous faut un petit poids pour ceux qui ont mal à l'épaule, jusqu'à 1 kg, même un demi-kilo suffira. Pour ceux qui le font en prévention, on peut prendre un poids un peu plus lourd. Ça, vous choisirez vous-même. Je vais vous montrer plusieurs niveaux de difficulté. Vous voyez, il y a aussi des haltères. Je vais aussi vous les montrer. En gros, on s'allonge, vassia-sui, sur le côté. De cette façon, un canapé ou un lit conviendra parfaitement si vous en avez un. Il vaut mieux ne pas le faire par terre, mais plutôt sur quelque chose, sur un canapé ou un lit. Sans poids, je vais d'abord montrer. Vous placez la main de cette façon, de sorte que votre pouce soit en bas et votre auriculaire en haut. Abaissez-la pour étirer un peu votre deltoïde postérieur. Il n'est donc pas nécessaire d'étirer spécialement, il suffit de baisser légèrement, cela suffira. Elle va déjà s'étirer un peu, et à partir de cette position, on lève vers le haut. Pas trop haut non plus, il ne faut pas aller jusque-là. Il suffit d'aller jusqu'au niveau de l'épaule ou un peu plus haut. Environ 45 degrés par rapport à votre axe central. Ici, peu importe où sera la main, que ce soit ici, là ou là, c'est comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez choisir. Cet angle-là, vous le choisissez comme il vous convient. Prenez un petit objet. Si vous n'avez pas d'haltère, remplissez une bouteille d'eau. Et vous levez comme ceci, l'auriculaire vers le haut. Vous levez, vous abaissez, faites-le sans vous presser. Si le muscle est très faible, vous sentirez tout de suite la charge, même sans poids particulier. Il peut vite se fatiguer. Voilà, haut, il n'y a pas de sens à lever jusque-là parce que la charge principale sera ici, sur le muscle. Si l'épaule fait mal, tenez-la un peu plus bas et soulevez sous cet angle, ce sera pareil. Autrement dit, cela ne dépend ni de la position ni de l'emplacement de la main. Ensuite, vous pouvez prendre un poids un peu plus lourd, vous levez, vous abaissez, vous levez, vous abaissez. Faites de 5 à 10 répétitions, puis vous pouvez augmenter un peu plus le poids. Voici cet haltère de héros, par exemple 1,5 kg. Je vais aussi essayer devant vous de le soulever, voyons si j'y arrive. Alors, les amis, attention. Hop. C'est surprenant, mais ça marche aussi. On lève vers le haut, vers le bas, et le deltoïde postérieur se contracte assez efficacement pendant cet exercice. En même temps, le muscle sous-épineux, dont nous avons également besoin, travaille un peu. Une autre option, également assez bonne, consiste à entraîner ce muscle à l'aide d'un élastique. Alors, les amis, on fixe l'élastique dans la porte, on prend la même position que celle qu'on avait allongée à peu près et
on commence à faire. Ce mouvement va sur le côté, donc c'est similaire à ce que nous venons de faire. Allongé, voilà, le mouvement est exactement le même. Ici, nous faisons travailler de façon isolée le deltoïde postérieur. Ensuite, plus tard, lorsque... En tournant ainsi, on peut combiner simultanément la charge sur le deltoïde postérieur et le deltoïde moyen. Ici, on peut le faire aussi bien avec un élastique qu'allongé. Comment allons-nous faire cela? Ici, c'est principalement le deltoïde postérieur qui travaillait quand on tenait le bras comme ça. Si on tourne comme ça, si on est debout, ce sera le pouce vers le haut. Et si on est allongé, ce sera le dos de la main vers le haut. Et à partir de cette position, on fait aussi ce mouvement comme ça. Ici, ce sera le deltoïde postérieur et le deltoïde moyen, une partie du muscle deltoïde moyen qui vont travailler, et il y aura aussi une implication de ces muscles entre les omoplates, c'est le trapèze moyen et le muscle rhomboïde. Allongé sur le côté, comment faire cela en étant allongé sur le côté? Voilà. De la même manière que nous l'avons fait auparavant, vous êtes allongé comme ceci, vous vous allongez aussi sur le côté, et voilà, ici. Nous avions d'abord cette première option. Ici, nous tournons déjà la paume vers le haut, et nous soulevons comme ceci, nous faisons ce mouvement, voilà. Si c'est avec un petit poids, c'est déjà ce mouvement. Ici, on lève, on abaisse, on lève, on abaisse. Voilà. Suite. Deltoïde postérieur. Ensuite, pour développer la mobilité de l'épaule, on prend notre bande élastique et maintenant on la fixe un peu plus haut. Et on fait le même mouvement. Mais maintenant, on a un angle un peu différent, comme ça. On tire un peu vers le haut et notre deltoïde postérieur va s'entraîner sous un angle légèrement différent à partir de cette position étirée. Après l'avoir plus ou moins renforcé, vous continuez à tendre l'élastique, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une tension pendant ce mouvement et dans la position tendue, vous commencez à lever et baisser le bras. On lève vers le haut et on abaisse vers le bas. Ici, vous pouvez aussi la fixer. Fixez-la sous différents angles, de façon à ce que rien ne vous fasse vraiment mal pendant les exercices. Voilà, vers le haut et vers le bas. Il n'est pas nécessaire de faire toute l'amplitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de lever très haut. L'essentiel, c'est que pendant le mouvement, vous sentiez la tension ici, dans le deltoïde postérieur. Il sera sollicité si vous tirez bien l'élastique jusqu'ici. Peut-être avez-vous déjà vu de nombreux exercices spécifiques pour l'entraînement du muscle sous-épineux. Ce genre d'exercices-là, ils sont aussi plutôt efficaces. C'est là où vous tendez un élastique et tirez comme ça par ici. Il existe différentes variantes de cet exercice, de cette façon, où votre coude pend librement, comme ça. Il y a des variantes où vous placez quelque chose ici, vous serrez un objet avec votre coude, puis vous tirez par ici. Elles sont toutes globalement pas mal. Mais il faut les commencer seulement après avoir déjà un peu sollicité le deltoïde postérieur. Si la faiblesse du deltoïde postérieur persiste, cela ne sera pas très efficace. Cela pourrait même blesser encore plus l'épaule. L'exercice suivant sert à corriger ce déplacement de l'épaule vers l'avant. Pour cela, il faut d'abord travailler ceci. Voici l'endroit entre le deltoïde antérieur et le grand pectoral. Il y a ici une sorte de sillon, le petit pectoral lui-même, une partie du grand pectoral. C'est aussi bien avec une balle. Voilà, vous le prenez. Vous vous tenez aussi près du mur, vous le placez ici. Mais pas sur le muscle deltoïde, pour éviter de toucher le long tendon du biceps qui peut être enflammé, un peu plus vers l'intérieur que le deltoïde. Ici, il y a un sillon entre le grand pectoral et le deltoïde, c'est précisément cette zone qu'il faut travailler, ainsi que le muscle pectoral lui-même. Et quand vous travaillerez le muscle pectoral, vous atteindrez aussi le petit pectoral.
Prenez la balle, placez-la ici et faites-la rouler un peu de droite à gauche de cette façon. Cela va détendre le muscle pectoral et l'épaule va déjà commencer à s'ouvrir un peu. Et après cela, vous reprenez l'élastique, vous l'accrochez ici, au niveau du coude, vous posez la main sur la fesse, le dos de la main vers le haut, et à partir de cette position, vous vous placez de côté par rapport au mur. À partir de cette position, vous faites ce mouvement, vous tirez l'élastique avec le coude par ici, vous partez de la position initiale, vous tirez avec le coude jusqu'ici. Vous pouvez aussi tourner un peu le buste, ce n'est pas grave. Dans cette position aussi, c'est très efficace pour l'entraînement. Les muscles qui pratiquement ne travaillent pas dans la vie quotidienne. Et enfin, un exercice rare aussi, mais très bien, qui aide à restaurer le tonus de tous les muscles de l'épaule, c'est l'exercice pour la longue portion du triceps. Le triceps a 3 parties, la médiane, l'extérieure et la longue. Oui, je dis bien, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. La médiane, l'extérieure et la longue, il me semble que c'est ça. Voilà la longue portion, elle s'attache ici à l'omoplate, ensuite elle s'attache à l'olécrane pour l'entraîner. Mais tout le monde sait comment entraîner le triceps, vous savez bien sûr comment l'entraîner. Eh bien, à part les pompes, cet exercice à la poulie, oui, cet exercice-là, ça ne convient pas. Voilà, pour que la charge soit précisément sur la longue portion du triceps. Là, vous prenez un élastique et vous faites ce mouvement-là. C'est-à-dire que le bras tendu fait un mouvement vers le bas, comme ça. Vers le bas, comme ça, et puis on revient. Et de cette façon, justement, ça va s'activer chez vous. Cette partie du triceps aussi, qui est généralement peu sollicitée dans la vie quotidienne et donc peu entraînée. Mais elle participe aussi à la stabilisation de l'articulation de l'épaule. Alors, les amis, voilà, nous avons terminé ensemble notre voyage passionnant dans la cavité de l'articulation de l'épaule. Nous avons visité le muscle deltoïde, le muscle élévateur de l'omoplate et tous les autres. Félicitations à vous, essayez ces exercices et écrivez dans les commentaires quel effet ils vous ont apporté. Et à de prochaines émissions.